professionnels afin de signaler justement d'éventuelles maltraitances. Alors, des solutions pour un meilleur accompagnement des personnes âgées, il y en a, et notamment les colocations seniors qui permettent un accompagnement sur mesure. C'est souvent moins cher et plus convivial que les maisons de retraite. Il en existe déjà plus de 200 en France, des logements comme cela, comme à Pouillé-les-Vignes, dans le Doubs, où sont allés pour nous Jamila Mimouni et Philippe Lagone. On n'a pas tous les jours 20 ans. 8 heures du matin, Jeanne Blanchard est d'humeur taquine. Elle nargue même ses colocataires. Ce jour-là, c'est le plus beau de la vie. Le petit déjeuner dans cette colocation pour seniors est libre. Chacun descend quand il veut. On nous impose rien. Non, je pense que les dames sont très gentilles. J'ai l'habitude, je me lève, je déjeune tranquille, avec tous les copains et les copines. Les plus autonomes aident déjà au repas. L'idée, c'est qu'ils se sentent utiles. J'ai épluché les légumes pour midi. C'est un peu normal qu'on donne un coup de main, hein. C'est sûr. Au cœur de Besançon, cet établissement un peu particulier accueille depuis 9 ans des personnes âgées, certaines valides, d'autres handicapées. Quand c'est dur qu'elles ne peuvent pas faire, c'est nous qui faisons. Ben oui. Ici, nous ne sommes pas dans un EHPAD, mais dans une maison où les résidents peuvent venir avec leurs propres meubles. Seulement 7 pensionnaires pour une prise en charge personnalisée. Quant aux auxiliaires de vie, certaines habitent sur place. En cas d'urgence la nuit, celle d'astreinte peut agir immédiatement. Antoinette Barthélémy, 89 ans, dort toujours, mais il est temps qu'elle se lève. On va aller petit déjeuner, Antoinette. Le but est que les repas soient pris dans la pièce commune. Voilà. C'est le principe de la colocation. Voilà. Alors, à part s'ils sont malades, voilà, on peut venir poser un plateau en chambre. Autrement, c'est exclu. Il est tout doux. Des résidents jamais laissés seuls et un personnel aux petits soins. C'est une ancienne coiffeuse, Antoinette. Et donc, elle attache toujours de l'importance, c'est ce qui est bien. Voilà, à la coquetterie. Antoinette est la dernière arrivée dans cette colocation. Sa fille vient presque tous les jours la voir et elle ne regrette pas son choix. Ici, est-ce que tu es bien? Ah, ici, oui. Les bichonnent comme si c'était leur propre maman ou mamie, quoi. Maman était en EHPAD pendant 4 mois et demi, dans une structure qui ne nous a pas du tout convenu, aussi bien nourriture que soins, que présence du personnel. Donc nous avons décidé de la retirer. Ce système de colocation permet de diminuer les coûts. Les résidents payent en moyenne 1 600 €, aide déduite, contre environ 2 000 € en EHPAD. Et ils sont libres de sortir quand bon leur semble. Gilbert Jacot, 69 ans, ne s'en prive pas. Hémiplégique, dès qu'il peut, il prend sa petite voiture adaptée à son handicap. C'est tout bon? C'est impeccable. C'est mes jambes supplémentaires. Une liberté qui lui permet d'aller chaque jour faire ses courses. C'est ça? Je laisse passer? Oui. Retour à la maison, goûter pour les uns et séance de kiné pour les autres. L'avenir est peut-être aux petites structures familiales comme celle-ci. 200 existent déjà en France, une centaine ouvriront dans les 2 ans à venir. Voilà, peut-être une solution effectivement d'avenir. Un mot du Covid, toujours à propos de santé, puisque le gouvernement